Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre activité libérale? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site internet qui vous aide dans votre installation en libéral si vous êtes un thérapeute ou même vous êtes dans votre optimisation, que ce soit sur le plan administratif, financier, communication et toutes ces choses-là. Je suis également l'auteur de Réussir son activité libérale que vous pouvez trouver sur le site. Tous les liens sont en description. Alors, aujourd'hui, on va voir une loi que nous utilisons beaucoup chez Installib, que nous utilisons beaucoup avec nos élèves et que nous leur demandons de faire régulièrement. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Alors peut-être que ça vous dit rien comme ça, mais Pareto, c'était un mathématicien italien qui a remarqué de façon assez empirique que 20% des efforts ramenaient toujours 80% des bénéfices. Et ça, dans tous les domaines. Là où cet aspect est beaucoup moins intéressant, c'est aussi que 80% des efforts ne rapportent que 20% de bénéfices. Donc, pour votre activité en libéral, que ce soit pour votre cadre d'exercice, votre administratif, votre communication, votre trésorerie et toutes vos obligations en tant que professionnel de soins qui travaille exclusivement en libéral, ou alors même si vous êtes à mi-temps, ça ne change pas grand-chose sur votre activité libérale, eh bien, je vous invite à faire cette loi de Pareto régulièrement par rapport à votre activité pour voir quelles sont les meilleures retombées par rapport aux efforts que vous avez pu faire. Prenons un exemple. Vous voulez communiquer sur votre activité et vous ne savez pas trop comment faire. Alors imaginons que vous voulez payer les pages jaunes. Voilà. Spoiler alerte, mauvaise idée. Admettons que vous voulez payer aussi Doctolib. Alors, les personnes qui ont suivi la formation savent pourquoi est-ce que je dis que Doctolib c'est encore pire que les pages jaunes. Par contre, peut-être une meilleure idée, vous voulez payer Google AdSense ou quelque chose comme ça. Surtout pas des pubs Facebook ou quoi. Mais bon, peu importe, voilà, on a 4 possibilités si vous voulez communiquer pour être davantage visible et que vous voulez payer pour le faire. Soit dit en passant, il y a beaucoup de stratégies de communication qui sont gratuites, qui ne vous coûtent absolument rien et qui sont bien plus efficaces. Mais il faut connaître ces méthodes. C'est ce que nous donnons bien évidemment dans la formation communication d'Installib. Mais bref. Donc, dans notre exemple, on a faire des pubs sur Facebook, faire des pubs via les pages jaunes, faire des pubs via, on avait dit quoi déjà, Google AdSense, et faire des pubs par Doctolib. Voilà. Comment savoir ce qui fonctionne le mieux? Déjà, la première chose, c'est que si vous devez faire une analyse 80-20, vous allez toujours devoir regarder combien vous coûte quelque chose pour combien de revenus, c'est-à-dire combien de patients est-ce qui vont venir par ce biais-là. Donc déjà, ça sous-entend aussi que à chaque début de rendez-vous, vous demandiez exactement par quel moyen est-ce que ces personnes vous ont contacté. C'est aussi pour ça que les agendas électroniques où ce sont les personnes qui ont juste besoin de cliquer et qui décliquent et qui vous posent des lapins sans cesse, c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible. Soi-disant, ça fait de la visibilité, mais c'est absolument faux. Ça vous met en très très forte concurrence avec des personnes qui ont un agenda où ils ont un autre rendez-vous qui est plus avantageux et voilà, vous avez été sélectionné simplement sur une plage horaire. Je ne pense pas que ce soit comme ça en tant que professionnel du soin qu'on veuille être choisi simplement sur une plage horaire. Mais bon, je divague facilement. Ce que je veux dire par là, c'est demander. Et ainsi, à chaque fois que vous avez un patient qui vient vous voir ou un client, vous allez sans cesse savoir que, eh bien, ah tiens, celui-là il vient par Google, celui-là il vient par Google, celui-là il vient par Google, tiens, celui-ci il vient par, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Les pages jaunes. Ah, puis là, il y en a un qui vient par Doctolib ou n'importe quel autre logiciel de ce genre. Et puis vous voyez que finalement, Facebook, comme d'habitude, ne vous a envoyé personne, puisque c'est pas très crédible.
Et voilà. Et ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là, c'est déterminer si, par exemple, vous avez vu que les plus intéressants, ça pouvait être dans cet exemple que je viens de donner, les pages jaunes et Doctolib. Eh bien, les pages jaunes m'ont envoyé 3 patients, mais est-ce que les pages jaunes sont 3 fois plus chères que Doctolib, par exemple? Et là, vous faites le calcul et vous regardez, et vous saurez exactement, en fait, quels sont les 20% d'efforts que vous allez devoir fournir, les 20% d'efforts soit de communication, soit les 20% de financement, qui sont les plus intéressants et qui vous ramènent 80% de votre patientèle. Donc vous voyez, la loi de Pareto, c'est très très simple. Et de la même façon, vous pouvez aussi constater, par exemple, dans votre cadre, qu'est-ce qui vous coûte beaucoup sur le plan personnel et qui n'apporte rien de particulier. Euh, c'est là où il est très important que vous-même, vous seul, qui sachiez exactement comment est-ce que vous fonctionnez. Vous prenez un temps régulièrement, chaque mois, pour déterminer qu'est-ce qui a été le plus efficace pour moi, quels sont les 20% d'efforts que j'ai dû faire ce mois-ci et qui m'ont rapporté le plus. Et si vous faites ça à chaque fois, pour toutes les stratégies que vous allez mettre en place dans votre activité en libéral, vous allez voir que votre activité va fonctionner du feu de Dieu. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez avoir 4 vidéos exclusives et gratuites qui ne sont dispensées que par mail, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo ici même. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.